Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des taureaux en juillet 2020. Donc pour tous les taureaux, les ascendants taureaux, les lunes en taureau, vous ne prenez que ce qui est fluide, ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Si vous avez besoin de réfléchir, c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord, je vous fais confiance, je fais appel à vraiment votre bon sens. Si ça ne colle pas, si ce n'est pas fluide, ce n'est pas pour vous. D'accord, je ne prends plus de rendez-vous en privé pour le moment. Comme je l'ai déjà dit, mon planning est plein et surchargé jusqu'à fin juillet. En août, j'aimerais pouvoir finir de mettre au point ce que j'ai prévu pour la chaîne et pour d'autres choses. J'ai pas mal de petits projets. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir reprendre des guidances privées, peut-être une par-ci, par-là. Et sinon, plus tard en septembre. D'accord, vous avez la possibilité de faire un don à la chaîne. Si vous le souhaitez, il n'y a aucune obligation. Je vous mets tout en barre d'infos. Vous pouvez m'envoyer un mail, un SMS pour ceux qui ont mon numéro. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je réponds à tout le monde, qu'importe ce que vous avez à dire. Si vous voulez vider votre sac, vous pouvez. Ma boîte mail est faite pour ça. Il n'y a pas de souci, je lirai votre message, je vous répondrai. Aucun problème. D'accord? Et ben voilà, on va commencer. Donc pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau en juillet 2020, s'il vous plaît, on va déjà regarder les énergies principalement présentes. Pour tous les taureaux en juillet 2020. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, j'aimerais avoir 3 cartes, s'il vous plaît. Alors sinon, j'espère que tout le monde va bien quand même. Hein. On a un beau soleil aujourd'hui, il ne fait pas trop chaud non plus. C'est très agréable. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Les énergies principalement présentes en juillet 2020. Oh, j'ai de l'hostilité chez les taureaux. D'accord. Alors, encore 2 autres cartes, s'il vous plaît. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en juillet 2020. Donc là, l'hostilité, moi, on me dit que c'est pas une hostilité qui est méchante. C'est juste par rapport à l'anxiété. On s'en veut un peu sur quelque chose. Et on en veut également aux autres. On a du mal à acter certains pardons. On est hostile. On est hostile envers le changement, envers les mouvements qu'il y a en ce moment. On ne comprend pas toujours ce qui se passe. Ça provoque énormément d'anxiété. On essaie de... Là, voilà, l'hostilité, c'est parce qu'on essaie vraiment de résister au changement, de résister à tout ça. On ne voit que le côté négatif, mais il va falloir changer le négatif en positif et ce sera une victoire. Parce qu'il ne faut pas se fier aux apparences. On me dit que vous vous fiez aux apparences. Seulement, les apparences, elles sont toujours trompeuses. Regardez, en dos, j'ai la stratégie. Posez-vous, réfléchissez, fixez-vous un but et allez jusqu'au bout. Parce qu'on me dit que vous en êtes largement capable. C'est juste la résolution des soucis. Vous vous bloquez dans votre confort personnel, vous aussi. Mais j'ai pas la sensation que ce soit par le fait d'être têtu et borné. C'est surtout que là, vous avez peur du changement, ça vous angoisse. Il y a des choses qui ne passent pas, que vous ne digérez pas. Vous avez encore besoin de temps et vous allez l'avoir ce temps. C'est pas une hostilité qui est... voilà, c'est juste parce que vous résistez un petit peu. Il y a des choses que vous ne voulez pas lâcher. Mais vous allez finir par lâcher. Ça, je vous fais confiance. Moi, on me dit que c'est qu'une question de temps. Là. Alors, regardez ce qu'il y a à mettre en lumière pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. C'est une hostilité face au changement. Voilà, c'est ça, je cherchais. Comment vous le dire plus clairement? C'est une hostilité face au changement. Vous vous fiez trop aux apparences des autres, aux apparences des situations et à votre apparence. On me dit que beaucoup sont fixés sur les apparences. Elles sont toujours trompeuses, hein, sachez-le. Donc pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, qu'est-ce qui est à mettre en lumière en 4 cartes pour juillet 2020, s'il vous plaît? La joie. Il faut rester dans la joie et on me dit que vous l'avez déjà trouvé. Seulement, vous êtes un peu en dents de scie. On me dit que pour beaucoup, vous êtes en dents de scie. Un coup, ça va, un coup, ça va plus. Vous passez de la joie à l'anxiété, en fait. Vous profitez de l'instant présent et dès que vous... Oui, vous profitez de l'instant présent, mais vous vous angoissez également pour l'avenir. Vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Et ça vous embête. Ça vous angoisse. Vous ne savez pas. Tous ces changements, ce n'est pas que vous les refusez. C'est que vous ne savez pas où ils vous mènent. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Et on vous demande de vous faire confiance. On me dit que pour beaucoup, vous faites de plus en plus confiance. Vous vous ancrez. Vous vous rapprochez de la nature. Vous prenez position sur beaucoup de choses. Voilà, j'ai le déblayage.
On nettoie, on transforme. Il y a une transformation qui est en cours. On déblaye ce qui ne nous sert plus, on le laisse derrière. Mais bien sûr, ça prend du temps, ça provoque un peu d'anxiété, mais ça va être une victoire pour vous. Vous allez être soulagé. Parce que là, on me parle d'une élévation. Parce que vous vous faites confiance, vous vous êtes ancré, vous prenez position, vous commencez à vous rendre compte de votre valeur, vous virez ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous est plus utile. Ce n'est pas que vous n'en... D'accord. On me dit que même certaines personnes, c'est pas que vous ne les aimez plus, c'est juste qu'ils ne vibrent plus avec vous et qu'ils ne vous servent plus. Ces énergies ne vous servent plus. Elles ne sont plus en accord avec vous-même, donc vous vous éloignez tout simplement. Vous vous éloignez des choses qui vous dérangent, des choses qui vous embêtent, des choses qui vous bloquent. Vous vous rendez compte que certaines choses ne sont plus d'actualité, donc vous les laissez derrière au fur et à mesure. Et on me dit donc que vous vous élevez face aux situations, même si parfois vous avez un peu de mal, que ça provoque un peu d'hostilité, parce que vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Qu'est-ce que c'est? Franchement, ça n'arrête pas de me tomber dessus, voilà, point, c'est bon, j'arrête là, stop. Et on me dit que vous êtes sur votre bon chemin, que votre ange est là pour vous montrer votre mission de vie. Et vous allez y arriver parce que vous vous élevez, vous vous débarrassez de ce qui ne vous sert plus. Vous êtes dans la joie, même si c'est en dents de scie de temps en temps, mais vous vous faites confiance. Donc l'anxiété ne reste jamais très longtemps. C'est plutôt pas mal pour mes petits taureaux, ça. Mais là, il y a vraiment un véritable ancrage qui a été fait, une prise de position. Vous vous rapprochez de la nature et surtout, vous vous rapprochez de vos valeurs, de ce que vous voulez vraiment, aucun compromis. On me dit, vous vous rapprochez vraiment de votre être supérieur et vous vous élevez face aux situations. Même si ça vous angoisse un peu au départ, ça vous angoisse pas longtemps non plus. C'est plutôt pas mal. On va regarder un petit message des licornes. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, un petit message des licornes, s'il vous plaît. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, un petit message des licornes. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Il y en a trop là. Petit message des licornes. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en juillet 2020, s'il vous plaît. Un petit message en juillet 2020 pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Tu voulais sortir, toi? L'expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. C'est ça que vous êtes en train de faire. Déployez vos ailes, montrez votre lumière. Vous êtes en train de le faire. Oui, ça prend du temps. Oui, ça peut provoquer quelques anxiétés, mais ce n'est pas un drame en soi. Vous allez surmonter tout ça. Vous vous rendez compte que les apparences sont trompeuses. Même si pour certains, vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, ça vous embête, ces apparences que voilà, vous vous dites sans cesse, mais encore ça, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En même temps, il y en a marre, quoi. Dès que vous réglez un problème, il y en a un autre qui tombe. Non, c'est juste que vous devez faire les choses une par une, de façon à vous débarrasser de tout ça et ne vous fiez pas aux apparences. Je vous le dis, elles sont toujours trompeuses. C'est pas quelquefois, c'est toujours. Il faut toujours aller voir plus loin. J'ai la déesse également. Faites sortir votre côté féminin. C'est ce que vous êtes en train de faire avec l'ancrage. C'est un chakra du bas, donc forcément, c'est du côté féminin. C'est la créativité, c'est l'ancrage, c'est la reliance à la terre-mère, c'est tout ce qui est émotionnel, vraiment tout ce qui est en bas. Donc, chakra cœur, chakra du plexus solaire, chakra sacré, chakra racine. Et là, vous vous enracinez vraiment, les taureaux. C'est les 4 sabots dans le sol, bien ancrés. Vous prenez vraiment position. Je suis contente pour vous parce qu'il y a... Je sens qu'il y en a qui avancent vraiment à grands pas, qui se rendent compte de ce pourquoi ils sont faits, de leurs valeurs et qui ont décidé de ne plus laisser quiconque diriger leur vie. Décider à leur place, on me dit, c'est fini les sacrifices pour beaucoup et c'est fini les concessions. On va regarder les questions profondes. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît, en juillet 2020, la question profonde. J'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Oui, on me parle d'un grand nettoyage de printemps. Tout ce qui ne vous sert plus reste derrière. Votre passé fait ce que vous êtes, mais n'est pas votre présent. Vous vivez vraiment dans l'instant présent. Ce qui provoque l'anxiété, c'est quand vous commencez à penser à l'avenir. Comment te sens-tu ici et maintenant? Posez-vous la question. Comment tu te sens? Comment émotionnellement tu te sens? Quelles sont les choses qui te dérangent? Quelles sont les choses qui te plaisent? Posez-vous cette question parce que c'est ça qui est important. Ici et maintenant, comment je me sens? Et quelle est la part d'ego dans ton tourment?
Voilà, ne laissez pas votre mental prendre le dessus, mais on me dit que vous vous élevez face aux situations. Donc, vous laissez votre mental de côté. Bien sûr, on en a besoin, mais vous arrivez à l'équilibrer, ce qui est plutôt pas mal en soi. Je vais regarder les obstacles en juillet 2020 pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, les obstacles en juillet 2020, s'il vous plaît. Quels sont les obstacles? Je ne suis pas digne d'être aimé, mais bien sûr que si, mon petit chéri, tu es digne d'être aimé. Ne t'inquiète pas. Prends confiance en toi, déblaye ce qui ne te sert plus et tu verras que les gens t'aimeront pour qui tu es vraiment, pour ce que tu es, pour tes valeurs. Et non pas pour quelque chose que tu montres pour une apparence. Non, là, ils vont t'aimer pour le vrai toi. Il n'y a pas de place pour moi, mais s'il y a une place pour toi, il faut juste la trouver. Et tu es en train de prendre position et de prendre ta place là. Donc ne t'inquiète pas, même si parfois tu es un peu en dents de scie, ne t'inquiète pas, ça vient, tu vas la trouver, ta place, on te guide pour ça, on t'accompagne. Il y a les mémoires émotionnelles également qu'il faut libérer, c'est ce que tu es en train de faire avec ce déblayage. Les remontées arrivent à grands pas, on me dit que c'est par grosses vagues. Chez les taureaux, pour la majorité, c'est pas grosses vagues. On me dit vraiment qu'on balance tout au fur et à mesure parce que les taureaux là sont en pleine, pour la majorité, déblai, ils ne s'arrêtent plus, ils veulent être libérés et pour ça ils traitent tout au fur et à mesure des remontées. Donc on fait tout remonter à la suite, on laisse pas 3 minutes de pause. Si vous avez besoin d'une pause, dites juste stop et vous verrez que les remontées vont s'arrêter. Un lien avec un autre ou les autres. Vous avez des liens à couper également et vous le savez et vous êtes en train de les traiter, de les déblayer, même si c'est compliqué, même si ça ne vous plaît pas forcément, même si ça peut être douloureux. Vous êtes en train de le faire. Pour certains, c'est que le début. Pour d'autres, vous êtes à la fin et pour d'autres encore, vous êtes au milieu. Donc, vous continuez à avancer, à couper ces liens, à comprendre certaines choses, à comprendre certaines relations. Les ressources pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau en juillet 2020, s'il vous plaît. Les ressources en juillet 2020 pour les taureaux, ascendant taureau. La confiance, voilà, je l'avais déjà tout à l'heure. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie, lâchez prise. Vous allez voir que tout va arriver. Est-ce que je pourrais avoir une autre ressource pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau en juillet 2020? Eh ben voilà, j'en ai deux. L'envie, vous avez envie d'avancer et c'est ça qui va faire que vous avancez de plus en plus vite. Et le discernement et la clairvoyance, vous faites confiance à votre instinct. Oui, vous allez à la rencontre de votre moi supérieur. Vous vous ancrez, vous prenez position et vous faites confiance à votre instinct, à votre créativité, à votre cœur. Ce qui fait que votre mental s'équilibre avec votre cœur et vous arrivez à agir beaucoup plus facilement, à voir les choses avec discernement, avec clairvoyance. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez. C'est plutôt pas mal, c'est un bon travail. Et en dos, j'ai la contemplation. Vous contemplez le monde. On me dit que c'est pas quelque chose que vous devez faire. Vous avez déjà commencé à le faire. Vous contemplez le monde avec des yeux d'enfant. Vous contemplez la magie autour de vous. Vous contemplez le renouveau. Vous vous émerveillez de tout et vous y trouvez votre joie. Là, les taureaux, vous êtes vraiment dans une très très bonne dynamique. Moi, vraiment, ce que je ressens, c'est de belles énergies. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller et comment vous allez y aller. Vous avez l'envie d'avancer et vous allez y arriver. Vous allez avancer vraiment. Ah, bah, Mic, tu tiens pas? Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. On va regarder ce que nous dit le tarot des anges. Un petit message pour mes petits taureaux. Mais là, vraiment, le mot d'ordre, c'est la confiance. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers, vous allez voir. On a entendu vos prières, on me dit vraiment qu'on vous a entendu. Tout va arriver, mais faites-vous confiance. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes accompagné, votre ange est près de vous. Il vous accompagne et vous montre le chemin. Vous faites confiance à votre âme et c'est très bien. Votre instinct, votre clairvoyance, vous savez exactement où vous allez, où vous voulez aller du moins. Même si ça vous provoque un peu d'anxiété parce que c'est nouveau pour vous. Vous avez décidé d'y aller, vous vous êtes ancré. Un petit message pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau en juillet 2020, s'il vous plaît, en 4 cartes. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Oui, on me parle d'angoisse au niveau pécunier. Vous avez peur de ne pas pouvoir arriver au bout. Vous vous inquiétez du lendemain, mais surtout au niveau de l'argent. On me dit que ça vous provoque beaucoup d'angoisse et elle vient de là, l'anxiété. Tout simplement parce que vous savez ce que vous lâchez, mais vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Mais si
Faites-vous confiance, vous allez voir, de belles opportunités arrivent vers vous. Vous allez pouvoir vraiment réaliser vos projets. Ne renoncez pas maintenant, ne baissez pas les bras maintenant, ce n'est pas le moment. On me dit que vous avez parcouru un chemin beaucoup trop long pour abandonner maintenant. Si vous avez du mal à relativiser, si vous avez du mal à calmer vos angoisses, regardez un peu le parcours que vous avez fait cette dernière année. Vous remontez sur un an et regardez le chemin que vous avez fait, par où vous êtes passé. Vous verrez que même si vous avez l'impression parfois que ça stagne, que vous n'y arriverez jamais, vous verrez le chemin parcouru, vous verrez l'évolution et vous verrez également que oui, ça avance. Et l'abondance arrive. On me dit qu'il ne faut surtout pas s'inquiéter pour le pécunier parce que les bonnes opportunités arrivent. Bon, on va prendre les 3. Oui, la roue est en train de tourner. Ne vous inquiétez pas. Faites marcher votre créativité. Et c'est ce que vous êtes en train de réveiller en faisant confiance à votre âme, en vous faisant confiance. Vous avez la force d'y arriver. Ne vous inquiétez pas. Il faut vraiment se laisser aller et laisser cette roue tourner. Parce qu'elle tourne pour du meilleur. Hein. J'ai la grande prêtresse là. Restez dans l'observation. Restez dans... Des choses vont vous être révélées. Donc, restez vraiment dans l'observation. Ne vous contentez pas des apparences. Allez voir plus loin. Et vous allez voir que tout s'arrange. Et oui, vous avez la force de continuer. Les bonnes opportunités arrivent. Vous allez pouvoir les saisir parce qu'on me dit qu'aujourd'hui, vous allez les voir. Étant donné que vous faites confiance à votre instinct, que vous avez équilibré votre mental, que vous savez pertinemment que oui, des fois, votre ego, votre mental essaie de prendre le dessus, mais vous ne le laissez pas faire. Vous en avez besoin, mais avec justesse. Il ne faut pas non plus que ce soit trop. Et c'est là où vous allez y arriver. Vraiment. Vous allez obtenir la reconnaissance, on me dit, de ce que vous avez fait. On me parle vraiment d'une réussite et d'une reconnaissance. On va reconnaître le travail que vous avez effectué. On va regarder ce que nous donne comme message l'oracle des miroirs. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en juillet 2020. Et on me dit que vous avez fait pour beaucoup une belle introspection sur vous. Vous avez fait le point sur votre vie, vous avez tout remis en question et vous ne gardez que ce qui vous sert encore, que ce qui vibre avec vous encore. Vous vous débarrassez de ce qui ne vibre plus, de ce qui ne vous est plus nécessaire. Donc pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau en juillet 2020, s'il vous plaît. Pour tous les taureaux. Que se passe-t-il pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau en juillet 2020? Voilà, on me parle de l'étranger. Vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Quelque chose qui est tout nouveau pour vous. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. J'aimerais avoir 6 cartes, s'il vous plaît. Encore 3 cartes. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. On me dit que vous vous êtes exprimé auprès de vos proches, que ce soit amis ou famille. Vous vous êtes exprimé, vous avez exprimé ce que vous vouliez, ce qui ne vous allait pas et ce qui vous allait. Vous savez très bien ce que vous voulez. Oui. Et ça change la projection que vous donnez de vous. Vous changez votre perception de vous-même et ça la change aux autres. Hein. Ils se rendent compte, même si c'est plutôt instable pour vous en ce moment, hein, ils se rendent compte qu'en fait, ils vont à la rencontre du vrai vous. Ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est vrai. Il y en a certains qui n'accepteront pas que vous soyez comme ça, que vous disiez les choses telles quelles, que vous alliez vers d'autres chemins, que vous fassiez péter le champ des possibles, littéralement. Mais vous avez décidé d'agir pour vous parce que vous voulez la tranquillité. Donc oui, vous allez vers l'inconnu, mais ça, c'est votre foyer intérieur, c'est pas votre maison, là où vous rentrez tous les soirs après le travail. Non, ça, c'est votre foyer intérieur. C'est pour ça qu'il y a la projection à côté, tout simplement. Vous commencez à vous projeter vous-même, à vous voir différemment, parce que vous retirez ces pensées bloquantes. Ces pensées bloquantes, on en a tous, parce qu'on a tous une éducation, un milieu socioculturel. On peut avoir les meilleurs parents du monde, le meilleur milieu du monde. On a toujours des pensées bloquantes, parce qu'on est tous élevés, on grandit tous dans une sphère différente. Et là, vous vous élevez à la spiritualité, vous vous éveillez, vous avancez et vous savez que vous allez vers du mieux, qu'il faut changer certaines choses et vous avez décidé d'acter tout ça. Vous avez pris la parole auprès de vos proches, que ce soit amis ou famille, on me dit. Et vous allez vers l'inconnu. Ceux à qui ça ne plaît pas s'effacent de votre vie, vous vous en éloignez et eux-mêmes s'éloignent de toute façon, même si c'est plutôt instable. Et donc, ça vous provoque un peu d'anxiété, vous ne savez pas trop où vous allez.
ça va être une victoire, une véritable renaissance parce que vous allez prendre des décisions. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous allez être dans l'amour de vous-même afin de recouvrer la joie chaque jour. Parce que parfois, c'est un peu compliqué de trouver la joie avec cette anxiété du lendemain. Mais vous allez avoir des opportunités et des coups de chance. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, ça vient. Et vous allez les voir. On me dit que ces opportunités, non, vous ne passerez pas à côté parce que vous allez les voir justement. Parce que vous avez été voir plus loin que les apparences, que vous savez ce que vous voulez, que vous vous êtes ancré et que vous êtes en train de vous éveiller, de faire confiance à votre instinct. Vous équilibrez votre cœur et votre mental. Donc forcément, ça vous fait avancer et avancer dans le bon sens. Et on vous accompagne pour ça. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre un petit message de l'archange Michael avant. On vous accompagne, vous n'êtes pas seul. On me dit que vous n'êtes absolument jamais seul. Même si parfois vous vous sentez un peu seul, un peu... ça vous permet de vous renfermer sur vous-même et de faire le point avec vous-même. Et on me dit que pour beaucoup, ça a été plus que bénéfique. Vous vous êtes rendu compte que certaines choses dans votre vie ne vous servaient absolument pas, que vous le faisiez juste pour faire plaisir aux autres. Parce que vous preniez ça comme un devoir. Même si au début, vous faisiez ça avec plaisir, c'est devenu une obligation. Et c'est là que ça bêche un peu. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît, en juillet 2020, un petit message de l'archange Michael, s'il vous plaît. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Voilà, changez la perception de vous-même. On fait tous des erreurs, on fait tous des choses que l'on regrette un peu. Mais au moins, on ne regrette pas de ne pas les avoir faites. Et puis, tout le monde fait des erreurs. La vie n'est pas donnée avec un mode d'emploi. Ce serait beaucoup trop simple. Enfin, du moins, s'il y en a un, moi, je ne l'ai pas trouvé. Hein. La prière qui va avec, c'est « J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. » La force, vous l'avez, je vous l'ai montré tout à l'heure. Bien entendu, la roue est en train de tourner, mais vous devez accepter toutes les parts de vous-même, même les pardons, même celles que vous ne voulez pas voir. Bien entendu, être en colère, être anxieux n'est pas ne pas être dans l'amour inconditionnel de soi. Non, ce sont des sentiments humains, ce sont des émotions humaines. Il faut les vivre et les équilibrer. Il faut les accepter. On vous a fait comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison si vous les avez. Sinon, vous n'aurez pas donné ça. Hein. D'accord ? Et en dos, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Les situations qui ne vous conviennent plus, les situations qui vous mettent dans le sacrifice, les situations qui sont compliquées pour vous, vous les lâchez une par une. Oui. Et vous allez y arriver. Pour beaucoup, c'est déjà en grand avancement. D'autres entrent tout juste dedans. Mais vous êtes accompagné vraiment, on vous guide. Et on me dit qu'il y a des messages qui arrivent, beaucoup de signes sur votre route et vous les voyez de plus en plus. On me dit que beaucoup ont énormément d'heures miroirs. Allez voir la signification sur Internet. Vous allez voir sur Google, il y a une multitude de sites où vous avez les heures miroirs, les heures triples, les heures inversées, même les séries de chiffres. Hein. Allez voir, parce qu'on me dit que beaucoup de signes passent comme ça. Pour beaucoup. Côté sentimental, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en juillet 2020, s'il vous plaît. Côté sentimental. Oula, ça fait trop d'un coup, ça. Côté sentimental pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît, côté sentimental. On me dit que côté cœur, alors tout le monde sans distinction, vous devez garder espoir. Pour certains, vous êtes dans des relations et des liens sacrés, des liens karmiques pour certains autres. Il y en a certains dans des liens toxiques, ils ont du mal à s'en débarrasser, ils ont du mal à quitter la personne, ils ont du mal à vraiment s'en débarrasser. On me dit que certains ont déjà quitté la personne, mais la personne s'accroche. Mais comme c'est toxique, il faut tenir bon, vraiment, ne vous laissez pas faire. On vous apporte la force nécessaire. Vraiment, c'est que pour les relations toxiques, ça. Il y en a qui sont séparés et qui n'arrivent pas à... Parce que derrière, vous aurez autre chose. Maintenant, on va passer en général pour ça. Oui, ça, c'était juste les petites mises en garde à avant-goût. Oui, j'ai l'histoire. Oh là! J'entends pas.
D'accord. Alors. On me dit que ce sont juste des mauvais moments à passer, que vous allez avoir une relation très bientôt. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va être un véritable coup de foudre. Vous aurez l'impression que c'est magique. C'est Cendrillon et le prince charmant. Vous allez recevoir une invitation. On me parle de femmes qui vont recevoir une invitation. Et vous aurez l'impression que c'est magique parce que c'est quelqu'un que vous attendez depuis longtemps. Quelqu'un dont vous êtes folle amoureuse. On me dit que vous n'osiez pas aller le voir, cette personne. Mais cette personne, vous regardez également et aujourd'hui, vous voit changer. Vous pouvez garder tout espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie, vraiment. Et là, on me dit que vous allez avoir ce que vous avez demandé. Pour d'autres qui sont en couple, ça va être un renouveau. La personne, étant donné vos changements, votre introspection, votre prise de position, la personne avec qui vous êtes, même si elle vous aime, va retomber amoureuse de vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais vraiment, là, c'est surtout pour les femmes célibataires. Il va y avoir une rencontre. Enfin, une rencontre. C'est une personne que vous connaissez déjà, mais vous n'auriez jamais imaginé. Donc, ça peut être un collègue de travail, un voisin, un ami, même de longue date. Mais vous n'auriez jamais imaginé qu'il avait exactement les mêmes sentiments que vous pour vous. Et là, il va vous inviter. C'est vraiment des femmes. On me parle de femmes ou de polarité féminine. Attention, hein, vous pouvez être un homme. Oui, alors cette personne attendait que vous remettiez de votre ancienne relation. Alors, je vais y arriver. L'histoire entière, c'est que cette personne attendait que vous vous remettiez de votre ancienne relation qui a été très dure, qui vous a brisé le cœur, avec un homme superficiel qui s'est joué de vous, qui vous a pris pour un jouet, un véritable joujou. Donc, cette personne a attendu patiemment. Elle vous observe. Même si vous l'avez déjà vu, que vous auriez bien aimé que cette personne fasse un pas vers vous, il savait pertinemment que ce n'était pas le bon moment, que vous deviez guérir. Il y avait comme un frein dans votre relation, mais c'est une relation karmique. Attention, relation karmique ne veut pas dire toxique. Qu'on soit clair, ça ne veut pas dire toxique. Loin de là, c'est juste quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie. Ça peut être des très très belles relations. Je peux vous assurer que j'ai vu des relations karmiques qui étaient absolument... J'aurais aimé avoir ce genre d'histoire. Parfaitement. C'était fusionnel. Et là, on me parle d'une relation karmique et c'est pour ça que ça a été un coup de foudre déjà une fois. Vous êtes attiré par cette personne, mais cette personne est également attirée par vous. Et là, quand il va venir vous voir, lors de cette invitation, il va vous inviter à faire quelque chose, à vous amuser, à sortir ou je ne sais quoi, boire un café peut-être simplement. Ça va vous paraître magique cette sortie, vous allez sentir cette fluidité, ce ne sera pas compliqué, même les silences seront entendus, seront compris. Avec cette personne, c'est facile, même si pour l'instant vous avez l'impression que ce serait très compliqué, que ceci, que cela, que cette personne, voilà, ce serait comme toutes vos relations, vous seriez dans un schéma répétitif. Mais l'homme que vous avez connu avant était un véritable glaçon qui vous a brisé le cœur et qui s'est joué de vous surtout. Vous avez été un jouet entre ses mains. C'est pour ça que la personne qui vous aime et qui va vous inviter a pris son temps et va arriver là. On me parle vraiment de très rapidement pour le mois de juillet. Oui, parce que cette personne ne voulait pas que vous soyez dans une triangulaire, que vous ayez, et voulait être sûr que vous n'ayez plus aucun sentiment pour la personne d'avant, celle qui vous avait fait souffrir. On me dit que cette personne aurait bien voulu sécher vos larmes, aurait bien voulu vous conseiller, avait des tas de choses à vous dire, même quand vous étiez encore en relation. Donc, vous le connaissiez déjà quand vous étiez déjà en relation pour certains. Et cette personne vous a vu souffrir, vous a vu vous autodétruire, arrêter de sourire et ça lui a fait énormément de mal. Je suis là, ma chérie. Alors, je ne sais pas pour qui est ce message. Le message est venu comme ça, j'allais dire autre chose. Excusez-moi. Je suis vraiment désolée, c'est tombé, ça s'est cassé la margoulette. J'espère que ça va tenir là, le temps de finir la vidéo. Alors oui, il y a un message très personnel. Je suis là, ma chérie. Alors je ne sais pas pour qui il est ce message, mais il fallait qu'il passe, c'était plus fort que moi. J'allais vous dire, donc jusqu'à présent vous étiez dans des relations éphémères. Vous en avez souffert parce que vous, chaque fois, vous vous projetiez. Mais aujourd'hui, vous avez un coup de chance. Et ça va être le soleil pour vous, ne vous inquiétez pas. Il va arriver cet homme, il va être là, il va se présenter tout seul. Mais vous le connaissez déjà, on me dit que vous l'avez déjà rencontré pour la majorité, la grande majorité, on me précise. Vous l'avez déjà rencontré, il vous dit qu'il vous aime. Alors, le je t'aime ma chérie, je suis là ma chérie et je t'aime ma chérie, mais je ne sais pas pour qui il est. J'aimerais savoir. Donc, si à un moment donné, cet homme vient vers vous, dites-le moi s'il vous plaît, ce serait gentil parce que vraiment, j'ai envie de savoir par curiosité qui fait passer un message comme ça, mais c'est quelqu'un qui vous aime très fort pour que ça passe comme ça. J'ai eu pas mal de messages dans mes taroscopes ce mois-ci. Vraiment, beaucoup de messages.
qui sont personnelles et je ne sais jamais à qui ça appartient. Je crois qu'on me prend pour un poste radio. Un récepteur-émetteur. Donc, il y a au moins une personne qui est aimée. C'est peut-être que pour une personne. Hein. Mais là, on me dit vraiment que cette personne arrive à grands pas. Elle sait maintenant qu'on est presque au bon moment. Elle attend juste que d'être sûr que la relation d'avant est vraiment terminée, qu'il ne sera pas un pansement, on me dit. Il ne veut pas être le pansement. Il veut être la grande histoire d'amour. Et il préfère vous laisser tranquillement vous remettre avant de vous proposer autre chose. Quelque chose de merveilleux. Il veut que votre cœur ne soit plus en souffrance à ce moment-là. C'est très beau ce que je ressens parce que c'est vraiment... Voilà, cette personne attend patiemment. En vous observant, on vous voit changer. Voit qu'il y a une différence dans votre façon de penser, d'appréhender les choses. Dans votre façon d'agir. Un petit message pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. En juillet 2020, un petit message, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît, en juillet 2020. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît, en juillet 2020. Un petit message pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. La confiance encore, on est toujours sur la confiance. Tout le monde n'est pas le même, hein. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, ayez foi en vous, surtout en vous. Même pas en qui que ce soit d'autre. En vous, faites-vous confiance. Vous le sentez quand c'est bon pour vous. On me dit que vous écoutez de plus en plus votre côté féminin, votre instinct. Vous savez quand c'est bon pour vous et quand c'est pas bon au fond de vous. Écoutez votre instinct. Vous savez, c'est cette toute première idée. Mais la toute première. Celle à laquelle on ne prête pas attention souvent. Du moins, on n'y prête pas suffisamment attention. C'est ça votre instinct. Et c'est ça qu'il faut que vous écoutiez. Cette idée-là. Et en dos, j'ai l'isolement. Il est temps de vous connecter, de vous déconnecter du monde. Alors ça, c'est valable pour vous tout seul. Isolez-vous, faites le point et vous le faites. On me dit, mais même quand vous êtes en couple, attention, je le dis toujours. Il y a ce vieux proverbe qui dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Ne révélez pas tout au monde parce que chaque fois que vous serez heureux, vous aurez toujours quelqu'un pour essayer de gâcher ce bonheur. Donc, pour vivre heureux, vivons cachés. Gardez ça en tête. Vous allez voir, ça change tout. Je vais prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en juillet 2020. Eh bien, il y en aura deux. Hop, le pouvoir. Hein. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. C'est ce que je viens de vous dire. Faites-vous confiance. Vous avez le pouvoir. C'est votre vie. C'est vous qui la dirigez. Personne ne peut le faire à votre place. Et j'ai la carte de la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toutes choses. Tout à l'heure, je vous ai dit, pour certains qui sont en couple, la personne qui est en couple avec vous va avoir l'impression de retomber amoureux de vous, tout simplement. D'ailleurs, ce n'est pas une impression, il va retomber amoureux de vous. Cette personne va vraiment retomber amoureuse. Ça va être un renouveau total. Et c'est ça, parce que justement, vous vous transformez. Et en dos, j'ai l'espièglerie. Voilà, prenez les choses avec légèreté, vraiment. Comme un enfant, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Aimez la vie, aimez-vous vous-même, aimez les autres. Hein. Vraiment, soyez espiègle comme un enfant. Faites ce que vous avez envie de faire. Surtout, ne vous privez pas. Alors, je vais prendre... Excusez-moi, j'ai oublié de sortir un petit message des anges. Alors, un petit message des anges. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en juillet 2020, s'il vous plaît, pour tous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, en juillet 2020, s'il vous plaît, un petit message. Pour les taureaux, ascendant taureau, eh ben j'en aurai 3. Allez hop, je vous prends les 3. Soyons fous. Alors, j'ai l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Ensuite, j'ai l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont
maintenant ouvert. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. N'aie pas peur de ce que tu ressens, de ce que tu reçois. Exprime-le. Après, j'ai cœurs et âmes. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. N'ayez vraiment pas peur. De toute façon, vous ne devez pas être dans l'anxiété de demain. Vraiment, n'ayez pas peur. Et j'ai le pardon en dos. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai vraiment des taureaux qui déblayent, qui affrontent le passé, qui affrontent leur peur. Et quoi de mieux que la peur pour affronter la peur? Il n'y a rien à faire. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Oui, ça vous prend du temps. Oui, ça peut vous angoisser sur le lendemain. Mais ne vous angoissez pas pour ça. Restez aujourd'hui, ici et maintenant. Vous allez voir que tout va bien se passer. Ce n'est qu'une question de temps. Et continuez à traiter les choses comme ça. C'est très important. On me parle vraiment de victoire. Je l'ai sorti quasiment dans tous les jeux, la victoire. Donc, ne vous inquiétez pas. Et d'un véritable déblayage et de joie qui arrive. Déployez vos ailes. Faites-vous plaisir. Mais à vous. Pensez à vous d'abord. C'est vous d'abord, les autres après. D'accord? Alors, je vais m'arrêter là pour les taureaux. Je vais vous souhaiter une superbe journée. Et on se retrouve demain pour le petit message du jour. Et pour les Gémeaux, qui sera le dernier signe du taroscope de ce mois-ci. Je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine. Et puis, je vous dis à demain. Bisous.